Bonjour à tous. On a vu dans la vidéo précédente que la connaissance des triangles rectangles nous permettait d'attaquer n'importe quel triangle totalement quelconque, tout simplement en découpant ce triangle quelconque en deux triangles rectangles. Ça, c'est toujours vrai. Si vous avez un triangle rectangle dont vous connaissez suffisamment de paramètres, eh bien, avec cette méthode, découper en deux triangles rectangles, étudier séparément les deux triangles rectangles, vous pourrez toujours étudier votre triangle d'une manière générale. Ceci dit, il existe quand même en trigonométrie des raccourcis, c'est-à-dire des petits résultats qui s'appliquent au triangle en général et qui permettent d'éviter de refaire tous ces calculs à chaque fois. Vous avez vu dans la vidéo précédente que ça pouvait être un peu long de temps en temps de prendre le premier triangle, étudier tous ses paramètres, prendre le deuxième triangle rectangle, étudier ses paramètres et puis après faire la somme de tout ça. Ça peut prendre un peu de temps. Eh bien, il existe des formules qui permettent de faire un raccourci et de trouver plus rapidement les paramètres directement dans un triangle totalement quelconque. La première de ces formules, qu'on va voir dans cette vidéo, elle s'appelle la loi des sinus. Alors pour voir ce qu'est la loi des sinus, commençons par prendre un triangle quelconque, par exemple comme ceci, et on va nommer ces 6 paramètres. Par exemple, les 3 côtés, on va les appeler A, B et C. Et ces 3 angles, on va les appeler alpha, bêta et gamma, donc c'est les 3 premières lettres de l'alphabet grec, et souvent ça se fait en utilisant la lettre alpha, qui est la première lettre de l'alphabet grec, en la mettant en face du côté A. Donc on va mettre alpha en face de A, bêta en face de B, et gamma en face de C. C'est la façon usuelle de noter les 6 paramètres d'un triangle totalement quelconque, donc vous voyez que les angles et les côtés vont par paire. On a les deux côtés opposés qui s'appellent alpha et A, l'angle et les côtés opposés qui s'appellent bêta et B, et puis gamma et C. Dans ce triangle maintenant, on va pouvoir écrire la loi des sinus. Et pour démontrer et pour voir comment elle fonctionne, cette loi des sinus, commençons par découper notre triangle en 2 triangles rectangles par la hauteur comme on a fait jusque-là. Alors là, si je découpe par la hauteur, c'est uniquement pour vous démontrer comment fonctionne la loi des sinus. Mais une fois qu'on la connaîtra, la loi des sinus, à la fin de cette vidéo, il n'y aura plus besoin de faire ça à chaque fois, il suffira de l'utiliser telle qu'on va la voir. Maintenant, le but de la loi des sinus, c'est de calculer, enfin c'est pas le but, mais la démonstration de la loi des sinus calcule la hauteur, on va calculer la hauteur de ce triangle-là, c'est-à-dire la longueur de cette hauteur. Pour ça, on a 2 méthodes. Premièrement, on va passer par ce triangle-là, et deuxièmement, on va passer par ce triangle-là. Comme cette hauteur, elle appartient aux 2 triangles à la fois, on va avoir 2 façons de la calculer. Premièrement, regardons dans ce triangle-là. On connaît l'angle bêta, on connaît l'hypoténuse qui vaut A, et donc on peut calculer le côté qui est le côté opposé à l'angle bêta. Combien il vaut le côté opposé? Eh bien, pour passer de l'hypoténuse au côté opposé, on multiplie par le sinus. Donc autrement dit, cette hauteur-là, qu'on va noter H, eh bien cette hauteur-là qu'on va noter H, elle est égale à quoi? Elle est égale à A multiplié par le sinus de bêta. A fois sinus de bêta. Donc ça, c'est la première façon de calculer H, en utilisant ce triangle-là. Oui, mais H, on peut aussi le calculer dans ce triangle-là. Et si on le calcule dans ce triangle-là, on voit que H, c'est égal à B multiplié par le sinus de alpha. C'est exactement la même chose, mais en symétrique. Donc H, c'est aussi égal à B multiplié par le sinus de alpha. Et donc au final, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que dans n'importe quel triangle, grâce à cette formule, si on oublie maintenant qu'on a utilisé H pour calculer ça, on a toujours que A fois sinus de bêta est égal à B fois sinus de alpha. Et ça, cette formule, il y a une façon de la rendre plus jolie à utiliser, c'est de diviser des 2 côtés par A et par B. Si on divise par A et par B des 2 côtés, ici on va diviser par A, donc ça va supprimer le A, on va diviser par B, ça va faire diviser par B. Donc on va obtenir sinus de bêta divisé par B. De ce côté-là, si on divise par A et par B, quand on divise par B, ça supprime le B, et quand on divise par A, eh bien ça fait sinus alpha sur A. Donc ici, on va avoir sinus alpha sur A. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que quand on divise le sinus de alpha par son côté opposé, donc on prend alpha, on prend son sinus, on le divise par son côté opposé, on obtient la même chose que si on prend le sinus de bêta et qu'on le divise par son côté opposé. Ça c'est vrai pour les angles alpha et bêta,
Mais vous imaginez que si on avait pris une autre hauteur, parce qu'un triangle ça a toujours 3 hauteurs, si à la place de cette hauteur-là, on avait découpé par cette hauteur-là ou par cette hauteur-là, on aurait eu la même chose, la même formule, sauf qu'au lieu d'avoir sinus alpha sur A et sinus bêta sur B, eh bien on aurait eu soit sinus alpha sur A et sinus gamma sur C, qui serait intervenu en plus, soit sinus bêta sur B et sinus gamma sur C. Autrement dit, en choisissant une autre hauteur, eh bien on a la même formule, mais qui fait aussi intervenir l'autre angle et l'autre côté opposé, à savoir gamma et C. Et par conséquent, dans notre formule, ici, on peut rajouter que sinus de gamma divisé par C est aussi égal à tout ça. Eh bien voilà, c'est ça que dit la loi des sinus. La loi des sinus, on peut l'encadrer. Elle dit que dans un triangle quelconque, vous prenez n'importe quel triangle, si vous prenez un angle, que vous prenez son sinus et que vous le divisez par le côté opposé, eh bien vous obtenez toujours le même nombre, quel que soit l'angle que vous choisissez. Si vous faites sinus alpha divisé par A, vous obtenez la même chose que si vous faites sinus bêta divisé par la longueur B, ou que vous faites sinus gamma divisé par la longueur C. Voilà ce que nous dit la loi des sinus, et une fois qu'on sait ça, on peut oublier qu'on a utilisé la hauteur pour reconstituer ça. Vous voyez que maintenant, grâce à ça, eh bien, si vous connaissez par exemple les longueurs des côtés A et B, et que vous connaissez l'angle bêta, eh bien, vous pouvez automatiquement en déduire le sinus de alpha, et donc l'angle alpha, sans avoir à refaire tout le découpage par les triangles rectangles qu'on a l'habitude de faire, comme on a vu déjà pour étudier un triangle quelconque.